Alors une fois n'est vraiment pas coutume dans F1.4, je vais faire le test d'un matériel, je vais faire le test d'un sac, le sac Peak Design, le Travel Bag. Bonjour, je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et aujourd'hui on va un peu voyager, on commence ici dans le bureau mais on va aller voyager à l'autre bout du monde. Pourquoi? Pour vous montrer le tout nouveau Peak Design, donc le sac Peak Design, le Travel Bag. Voilà, je voulais vous présenter le sac en entier avant qu'on parte en Nouvelle-Zélande pour qu'on fasse vraiment un test. Un vrai test en grandeur nature, savoir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Non, je déconne, la bonne partie de cette vidéo sera en Nouvelle-Zélande, donc allons-y directement. Est-ce que le sac Peak Design est très stable? Le sac Peak Design améliore votre stabilité. En fait, c'est un sac photo, mais c'est aussi un sac de voyage. Ce sac a été mis sur Kickstarter cet été, je crois, l'été 2018, et ça a plutôt bien fonctionné, un tout petit peu plus que mon livre Soledad, un tout petit peu plus. Donc vite fait, pour vous montrer quand même ce que c'est un sac photo qui est assez grand, puisqu'il peut faire de 35 et 45 litres, il peut être en version comme ça, en version petit, on peut, hop. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que là, c'est le maximum pour envoyer en cabine avec nous, donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Sur le devant, une première poche, avec plein de poches. C'est l'avantage des sacs Peak Design, c'est qu'il y a plein de poches. Des poches dans des poches, dans des poches, dans des poches. Il y a un grand espace comme ça, il y a de quoi mettre ordinateur portable, iPad, tout le bordel là-dedans. Et en plus, c'est un sac qui quand même paraît assez solide, et surtout un sac qui envoie du lourd comme ça. Mais vous allez me dire comment on met son appareil photo dedans, puisque vous avez vu, c'est tout vide. C'est là où ils ont été assez ingénieux chez Peak Design, c'est qu'ils ont créé des petits modules. Le plus important, c'est celui-là, c'est le caméra bag. Il y a 3 tailles différentes, on a le moyen comme ça, on a le petit qui fait la moitié de ça, et le grand qui fait une moitié de plus. On peut mettre beaucoup de choses, appareil photo, 3 objectifs, le flash, bref, on peut mettre beaucoup de choses. Et il vient se clipser directement dans le sac pour qu'il ne bouge plus. Après, on peut le prendre quand même avec nous. Comme il y a 2 couches, il y a un sac dans un sac, c'est ultra bien protégé. À côté de ça, ils ont sorti plein d'autres petits trucs qui sont vraiment géniaux. Porte-câbles, donc vous avez de quoi mettre plein de câbles. Ça m'a énormément servi pendant le voyage. J'ai pu mettre énormément de câbles. Il y a de quoi mettre ses vêtements, et en fait, je cherchais depuis très longtemps un sac pour pouvoir mettre en même temps mes vêtements et partir pendant 2-3 jours sans prendre un autre sac. Là, par exemple, on a la petite pochette pour les sous-vêtements, les chaussettes et tout ça. Là-dedans, j'ai 6 paires de chaussettes et 6 boxers, donc c'est même pas encore totalement plein. Et ici, alors chose qui est vraiment géniale, vous avez une petite pochette ici pour pouvoir mettre votre linge sale. C'est con, mais c'est pratique. Il y a la grande version pour pouvoir mettre les t-shirts, les pantalons et tout ça. Donc là dedans, je crois que j'ai 7 t-shirts et un pantalon et 2 pulls. C'est plutôt pas mal aussi. Il n'y a rien dedans, mais il y a la version chaussures. On peut mettre ses chaussures dedans. Ça, c'est la trousse de toilette. Donc, oui, quand on part en voyage, on a besoin d'une trousse de toilette. Alors bon, je suis pas une fille, j'ai pas besoin d'une aussi grande trousse de toilette. Mais ça m'a quand même servi. Ne serait-ce que pour mettre ce qui m'a servi déjà en premier là-bas, de la protection totale. Et parce que ça a pas trop bien marché, de la biafine. Et puis juste truc à la con, c'est qu'ici au milieu, hop, par un petit aimant, on peut mettre sa brosse à dents directement dedans. On peut l'accrocher comme on veut, n'importe où. Regardez, je peux même l'accrocher à mon doigt. Ça sert à rien, mais je peux l'accrocher à mon doigt. Hop! Évidemment, tout ça c'est protégé, donc on peut le balancer comme on veut. Vous pouvez aussi prendre de quoi protéger de la pluie, ce qui va nous servir en Nouvelle-Zélande. Bon là on part sur le Hawker Trail du Mont Cook et il pleut. Oui, il pleut. Et donc on va voir si le sac Peak Design la couverture est étanche. Au moins c'est facile à mettre. J'ai galéré un tout petit peu, mais quand tu as compris le truc, ça va, c'est facile. Est-ce que ce sera quand même facile d'accès? Parce que j'ai peur que ce soit pas ultra facile d'accès à l'appareil photo. Il faut enlever pour pouvoir récupérer l'appareil photo, donc ça c'est pas monstrueux.
ça, c'est que le sac n'est pas forcément fait pour pouvoir sortir son appareil photo très vite. Avec la protection anti-pluie, c'est encore plus compliqué. Et j'ai fini par garder mon appareil photo dans mon blouson. Ça a l'air bon. Et dedans, ça donne quoi? Dedans, c'est bon. Un peu mouillé. De la poudre. Aujourd'hui, nous sommes à Clifton pour aller visiter une grotte, pour aller faire un peu de spéléo. J'ai besoin de faire des photos dedans, donc j'ai pris le sac Peak Design avec moi. Et on va voir s'il résiste dans un univers de spéléologie, pour ce pourquoi il n'est pas du tout fait. Et nous sommes là dans un nid d'extraterrestres avec des choses lumineuses. Je ne sais pas si nous allons en sortir. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour tester le matériel? Ah oui, je ne fais pas beaucoup de tests, mais vous comprenez pourquoi. Parce que je me mets globalement quand même pas mal en danger pour pouvoir tester, faire des tests de l'extrême. Je crois qu'elle est encore à nos trousses. La reine alien. Des gens qu'elle a déjà pris en otage, qu'elle a déjà fait prisonnier. Je pense que cette Anne est morte. Moi je te dis, on va les retrouver. Ils se sont fait capturer par la reine alien et on va les sauver. Parce que c'est nous les meilleurs. Ton Graal, c'est le sac. Oui. Et oui, c'est ça qu'elle veut. Tout à fait, c'est une arme de destruction massive ce sac. T'as pas l'impression d'oublier ton sac là? Tout à fait. Ah, elle est à nos trousses. Ah, elle veut le sac. La reine alien veut le sac. Elle veut du Peak Design. Je crois que ça devient trop étroit pour moi. Titre? Vas-y. Et maintenant on va pouvoir voir ce que donne ce sac Peak Design après un périple aussi intense. On peut voir qu'il a quand même pas mal morflé, qu'il est très sale. Il a raclé plusieurs fois, à part de la crasse, je vois rien, je vois pas de point d'usure. Donc on peut dire quand même qu'il a survécu. Il faudra voir après un bon nettoyage si j'arrive à réavoir tout bien avec une bonne éponge. Mais globalement il a survécu. C'est que c'est assez solide. Un truc quand même assez pratique sur ce sac, c'est le fait qu'il y ait des poignées de chaque côté. Bon, vous entendez? Par contre un truc chiant. Dès qu'on prend par la poignée, ça, les boutons pression s'enlèvent. Bon, ça arrive, c'est pas forcément très grave. Donc une chose quand même assez intéressante, c'est comme on peut rabattre les bretelles quand même plutôt facilement. Vous voyez, on les met juste comme ça et puis par un aimant, ça les laisse bien collées. Bah, j'ai pu au fur et à mesure les rabattre pour éviter qu'elles traînent partout et qu'elles prennent la boue dans la grotte, donc et pour pouvoir les prendre après comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou voire même comme ça. Voilà, ça c'était pour le test de l'extrême. Maintenant je vais voir qu'est-ce que je peux lui faire subir de plus pour voir s'il est solide.
C'est assez bête, mais il manque quelques accroches. Vous voyez, par exemple, en fait, une accroche ici pour accrocher ça à cette partie-là pour être vraiment génial, pour éviter d'avoir, en ouvrant et d'avoir encore ce truc-là. Pareil, quand on ouvre de l'arrière, ça nous fait 2 ouvertures. Après, j'ai que le moyen caméra bag, donc je sais pas pour les autres. Je pense qu'il faudrait, si j'ai le moyen caméra bag, il me faudrait aussi l'autre, le petit caméra bag pour pouvoir finir de remplir le sac. Voilà, nous sommes à la fin du voyage et rien de mieux que cette plage pour faire un petit débrief sur ce sac Peak Design. Plein d'énormes bonnes choses à dire sur ce sac. Je vais d'abord commencer par ça, puis ils seront quand même plus contents aussi chez Peak Design. Ce sac est très robuste, je l'ai quand même amené dans plein d'endroits et je ne vois pas une égratignure dessus. Pourtant, il était dans des grottes, il a été dans l'eau, il a vécu un mois assez intense. Il est un peu sale à certains endroits, mais c'est tout, et donc c'est quand même une très bonne chose. Mais dans les points positifs, voilà, il est robuste, il est bien foutu, le matériel est vraiment bien protégé dedans. C'est un sac dans lequel j'aurais confiance. Les poches sont super agréables sur les côtés, la gourde a bien tenu dedans. Le fait d'avoir une poignée de chaque côté partout, c'est vraiment ultra pratique. Les compartiments dedans sont géniaux. Alors je les ai pas mis dedans pendant le voyage, ils étaient dans ma valise à côté, mais tous les trucs pour pouvoir porter les chaussures, les sous-vêtements, les vêtements, tout ça, je vais m'en racheter d'autres parce que elles sont vraiment cool. Jamais ma valise n'a été aussi bien rangée que depuis que j'ai ces sacs là, donc vraiment merci Peak Design pour ça. Ça devait exister sûrement déjà, mais là j'avais jamais essayé. C'est vraiment un bon sac pour voyager, on peut y mettre plein de choses et on peut facilement partir, je pense, peut-être pas une semaine, mais au moins 2-3 jours avec des vêtements comme ça dedans. Je me rappelle que quand j'avais un slingshot de je ne sais plus quelle marque, vous savez, celui qu'on tourne comme ça, alors qui était ultra pratique pour prendre son appareil photo, mais qui me manquait un petit peu de choses pour pouvoir partir juste avec mon sac de photo, partir quelques jours avec mon sac de photo. Donc là, je suis super content de ça. Dans les points plus négatifs, je trouve que c'est un bon sac de voyage, mais c'est pas un bon sac pour aller shooter. Les fermetures éclairs sont ultra robustes, il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont aussi bien étanches. Le gros problème de ce sac, pour moi, c'est qu'elles sont tellement bien qu'elles sont des fois un petit peu compliquées à ouvrir pour pouvoir prendre son matériel, et le coup du matériel sur le côté, il faut absolument poser son sac, on ne peut pas le sortir comme ça en prenant juste en le faisant tourner un petit peu, ce qui est vraiment dommage. Et on est obligé de poser le sac et on ne peut pas tout le temps poser le sac. Par exemple là, j'étais sur la plage et il s'est dégueulassé dès que je l'ai posé, c'est normal, il y avait de l'eau, donc le sable et l'eau, ça dégueulasse. Pour moi, sur l'essentiel du point négatif de ce Peak Design, mais je pense que ça va avec sa fonction, c'est juste que c'est pas un sac qui est fait pour aller shooter juste comme ça. Je trouve, c'est un point négatif, mais je trouve pas forcément que ce soit un gros point négatif, puisque ce n'est pas le but de ce sac. Le but de ce sac, pour moi, c'est vraiment de voyager avec. Alors le truc, c'est quand on voyage, on a besoin d'aller faire des photos, c'est ça le truc. On peut pas, je pense. Ce qui serait vraiment cool, et j'y ai pensé après, c'est le compartiment photo, le caméra bag à l'intérieur, qui puisse avoir aussi quelque chose pour pouvoir le tenir, une lanière, des bretelles, quelque chose comme ça. On pourrait juste prendre le caméra bag et partir avec, et au moins on n'aurait pas tout le sac qui est quand même un petit peu lourd, faut le dire, trimballé partout. Je pense qu'il y a quelques petites choses comme ça, mais je fais peut-être un petit peu mon petit caprice de fin gourmet, on va dire. C'est un très bon sac et c'est jusqu'à maintenant le meilleur sac que j'ai pu avoir, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je n'en aurais pas parlé si ce sac, je ne l'avais pas aimé. Si, une chose que j'ai découvert pas au début, c'est ici, on a des sangles. Et ces sangles vont nous permettre de tenir plein de choses, le trépied, le sac de couchage, ou des choses comme ça. Et c'est plutôt bien foutu.
On peut le mettre un peu partout, mais ça je ne l'avais pas découvert au début. Je ne sais pas faire des tests ultra complets, mais en tout cas après un mois de trip en Nouvelle-Zélande, il est encore là, il est intact et je sais que je veux repartir avec parce qu'il est robuste et il fait exactement le taf qu'on lui demande. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.